tu l'as vu? Moi, c'est Tsutsuji. Cette histoire commence à l'époque où j'étais en maternelle. Donc je ne m'en souviens presque pas, mais... On va dans la grande ville? Oui, c'est ça. Trop bien! Je vivais dans une petite ville côtière, à l'écart de tout. Et visiter une métropole était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ma grand-mère m'adressa la parole dans le bus. « Souviens-toi de ça, Tsutsuji », me dit-elle en me tendant un bout de papier. J'avais tout le trajet pour apprendre ce qui était écrit. Il y avait tout plein de papiers et de mamies dans ce bus. Une fois arrivés, on se retrouva devant une luxueuse maison traditionnelle. Waouh! On s'est réunis dans une grande pièce. Il y avait des hommes et des femmes que je n'avais jamais vus. Tsutsuji, assis-toi là. Oui, les 3 personnes en face de moi étaient bien habillées et dégageaient beaucoup d'assurance. Par contre, la jeune femme assise à côté de moi avait l'air mal en point. C'est alors qu'une dispute commença. Cette jeune fille là! Oui, mais... Allez, Tsutsuji, c'est le moment de dire le texte. Ok. Une fois que je dis ces mots, Vous devriez avoir honte! Qu'une gamine ait à dire de telles choses, j'y crois pas. ces gens qui avaient l'air 6 sur 2 se retrouvaient la tête basse. Puis, la femme à côté de moi fondit en larmes, avant d'être réconfortée par ma grand-mère et les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final ce jour-là? Juste après avoir fini le lycée, je me mis à repenser à cette histoire, sans raison apparente. Dis, mamie, j'ai donc décidé de demander directement à ma grand-mère. Mon Dieu, Tsutsuji, ne me dis pas que tu t'en souviens. J'ai seulement quelques bribes. Bon, il serait peut-être temps de tout te raconter. D'après ce qu'elle m'a dit, cette dame visiblement en mauvaise santé assise à côté de moi s'appelait Yuri. Elle vivait dans la même ville que moi bien avant ma naissance. Et dans sa jeunesse, elle avait perdu son père dans un accident de pêche. Papa! Puis sa mère, dont la condition physique était aussi fragile, finit par le rejoindre. Je suis désolée, Yuri. Et ce fut ensuite au tour de ses grands-parents de la quitter. Alors qu'elle était encore jeune, elle se retrouva toute seule. Et pourtant, Yuri, tiens, prends ça. Du bon poisson sabre. Et aussi des daikons de mon jardin. Merci à tous. Je n'ai rien pour vous rendre l'appareil, hélas. t'en fais pas pour ça. Ta famille a déjà fait tellement pour nous tous. Si tu veux t'en nous remercier, tout ce qu'on te demande, c'est de grandir en pleine forme. J'ai récolté énormément de mandarines. Je t'en apporterai demain. Tu plaisantes? Les tiennes sont bourrées de flotte. Elles sont à peine comestibles. Yuri, prends plutôt les miennes. Quoi? Merci à tous les deux. Yuri avait grandi avec le soutien de tout le village. Elle avait économisé de son côté jusqu'à la fin du lycée et s'était instruite pour avoir les qualifications requises dans le but de devenir infirmière. Merci à tous pour tout ce que vous avez fait pour moi. Après avoir montré son éternelle gratitude, elle annonça son déménagement. Une fois que je serai une infirmière d'exception, je reviendrai ici. Elle partit pendant 10 ans. Et un jour, alors que ma grand-mère s'était rendue dans cette ville... Eh ben ça alors, Yuri! C'est bien toi, je ne peux pas me tromper. Elle rencontra Yuri par le plus grand des hasards. Tu sais, ma grande, on s'inquiète pour toi chez nous. Tu ne passes plus nous rendre visite au village. Et tu ne nous appelles même plus. Yuri? Après toutes ces années, Madame, elle avait radicalement changé. Elle était rachitique et elle avait des valises sous les yeux. Yuri, tu... madame, Quand elle eut reconnu ma grand-mère, Yuri fondit en larmes. Trouvons un endroit tranquille et raconte-moi tout. Après s'être calmée, elle expliqua tout à ma grand-mère. Et elle en resta sans voix. Quelques années après avoir quitté notre village, Yuri s'était mariée à un homme du nom de Hiragi. Mais J'aimerais que tu me présentes à ta famille. je ne pense pas que ce sera possible. Comment ça? Je n'en ai plus. Oh, je vois. Dans ce cas, vu qu'on est mariés, tu pourrais arrêter de travailler. Quoi? Mais tu m'as dit que je pourrais continuer? J'aimerais beaucoup que tu te concentres sur les tâches domestiques. Et puis, quand on aura un enfant, tu ne pourras plus continuer de bosser de toute façon. on attendra ton retour. C'est d'accord. Après qu'il ait appris qu'elle n'avait pas de famille, son mari changea subitement de comportement et ne la traita plus comme avant. Eh, Yuri! Quoi? J'ai plus de clopes, file m'en acheter. Mais tu as vu l'heure? Tu es en train de me tenir tête, là! J'y vais. Qui m'a fichu une femme qui n'a même pas de parents? Ouah, je vais la laisser à la maison. Elle avait le droit à ce genre d'attitude.
Mais ça ne se limitait pas à son mari. Ses beaux-parents aussi suivirent le mouvement. Tu n'es même pas foutu de préparer une simple soupe miso. Mais c'est qu'on l'a fait comme ça chez moi. Si vous voulez bien m'apprendre, je le ferai comme vous aimez. Chez toi? Toi qui n'as même pas de parents, comment aurait-on pu t'apprendre quoi que ce soit? Ma mère est décédée quand j'étais toute petite. Mais j'étais recueillie par mes grands-parents et ma grand-mère m'a appris à cuisiner. Oh, ok. Mais je ne servirai pas une soupe comme ça chez moi. J'espère que tu retiendras la leçon. Oui. Dans cette maison, Yuri n'avait aucun allié. À cause du stress, elle en vint à perdre le sommeil et l'appétit. Elle qui était enceinte manquait de nutriments et finit par faire une fausse couche. C'est de ta faute. Dire que j'allais enfin avoir un enfant. Je demande le divorce. Dégage de chez moi. Attends, Hein? je veux bien divorcer. Et je n'ai pas non plus envie de rester dans cette maison une seconde de plus. Mais avant ça, dis-moi la vérité. Cet enfant, tu es bien content qu'il ne soit pas né, pas vrai? Hein? Tu sais très bien de quoi je parle. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi qu'on en est là. Tu tiens à divorcer alors? Je devrais te payer des dommages et intérêts, c'est ça? Tu rêves, ma pauvre. Tu n'as même pas de famille. Personne ne sera de ton côté. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, alors ce que tu devrais me dire, c'est ta famille qui, en mourant, t'a abandonné. Je ne sais plus quoi faire. Je veux rentrer au village. Eh bien, rentrons alors. Rentrons toutes les deux chez nous, Yuri. Tu n'as plus à revenir chez eux. La prochaine fois, ce sera pour le divorce, n'est-ce pas? La maison à toi, elle est dans notre village, au bord de la mer. Et c'est nous qui t'avons élevé. C'est à nous de venir pour les négociations, en tant que ta famille. C'est d'accord, Yuri? Oui. Après ça, Yuri revint avec ma grand-mère au village. Elle raconta tout aux autres habitants. Elle vécut pendant un temps chez Karine. Alors qu'elle pouvait enfin se reposer, elle reçut un appel de sa belle famille. J'ai été vraiment surprise de ne pas te voir rentrer. Je commençais à croire que tu t'étais finalement suicidée. Pour l'audience, les habitants de ma ville natale qui se sont occupés de moi seront présents. Si tu le dis. Quelques jours plus tard, le jour des négociations. Nous y sommes, Susuji. L'endroit où allaient se décider les conséquences de ce divorce n'était autre que cette superbe maison. Yuri est arrivée la première, et en face d'elle se trouvait son mari, sa belle-mère, ainsi que l'amante de son mari. Moi qui ne savais rien de cette histoire, je m'étais retrouvée assise à côté de Yuri à la demande de ma grand-mère. C'est ma petite fille. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es bien élevé? Comme je m'y attendais, il n'y a que des pecnos. La plupart ne sont que des vieillards, à l'exception de la gamine. Même s'ils sont nombreux, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Iragi s'amusait à nous prendre de haut. Il fait ben chaud ici. Mais quand un des vieillards enleva son haut, son visage se décomposa. Énorme et sec. Ces septuagénaires étaient des vétérans de la pêche. Ils étaient rustres, prompts à la violence, buveurs invétérés. Ces hommes dominaient leur zone de pêche et étaient craints des braconniers qu'ils expulsaient de leur domaine à main nue. Ils sont la fierté de la pêche nippone. Bon, qu'est-ce qu'on attend? On discute ou pas? Discuter? Oui, faisons ça. Eh bien, vous n'êtes pas lié à Yuri par le sang, n'est-ce pas? Hein? Pour toi, tête de poulpe, c'est Madame Yuri. Et puis quoi? C'est parce qu'on n'a pas le même sang qu'on n'est pas de la même famille? Et la fille à côté de toi, du con, elle partage ton sang peut-être? Tu fous quoi là? Tu crois que tu vas attirer le flouze de ton ancienne femme pour pouvoir vivre avec ta nouvelle gonzesse? Les tapis du voisinage sont en forme aujourd'hui. Hé, vous là! Comment osez-vous? Nous avons recueilli cette orpheline dans notre famille. Vous devriez nous en être reconnaissants. En effet, merci pour ça. Et maintenant, nous allons les récupérer. Mais avant ça... Vous nous devez quelque chose, il me semble. On est là! Oh, Akamatsu. Désolé pour le retard, monsieur Tachibana. Les plus jeunes pêcheurs du village firent leur entrée. Ainsi qu'un avocat. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce petit gars? Il nous sauve toujours les miches. Bonjour. Quand on se fait arrêter pour excès de violence, par exemple. Entouré par cette forteresse de muscles, et face à un avocat, le mari de Yuri et sa mère perdirent tout espoir. Les négociations se passèrent tout en douceur. Merci à vous tous. Merci. Mais de rien.
Ainsi se finit cette entrevue. Allez, rentrez chez vous. Merci à tous. Hiragi, pourquoi tu m'as impliqué dans tout ça? T'es la pire des enflures! Le divorce fut prononcé 6 mois plus tard. Les compensations versées à Yuri s'élevèrent à des dizaines de milliers d'euros. Waouh, ça s'est vraiment passé comme ça? Eh oui, ce n'est pas une histoire qu'on peut raconter à une petite fille, alors j'ai préféré ne rien dire. Je vois. Attends, mais alors, pourquoi m'avoir entraînée dans ce carnage alors que j'étais toute petite? Tu voulais me traumatiser, c'est ça? Je me suis dit que si une enfant pleurait, ça pouvait peser en notre faveur. C'était pour le mieux. Ton intervention était super. Ne faites plus de mal à Yuri, je vous en prie. Tsutsuji, merci. Hein? Tu as du talent, tu sais. C'est pas pour rien que tu as été prise dans cette prestigieuse troupe. D'ailleurs, c'est demain que tu t'en vas. Tiens, mais alors, c'est pour ça que tu t'es souvenu de ce jour? Ce serait depuis cet événement que tu t'es découverte une passion pour le théâtre. Elle est pas si horrible que ça, ta grand-mère, alors, hein? C'est un peu grâce à moi, du coup. Tu devrais plutôt me remercier. Je sais pas trop. Merci, Tsutsuji. J'ai pu faire changer d'expression quelqu'un grâce à mon interprétation. C'est dans le sourire de Yuri que mon rêve est né. Je ne l'ai pourtant rencontrée qu'une fois, et j'ignore où elle est aujourd'hui. Une fois que je serai devenue une infirmière d'exception, je rentrerai. Si son rêve se réalise un jour, alors quand je rentrerai à mon tour, je la retrouverai dans notre village. ご視聴いただき、ありがとうございました。親がいることがそんなに偉くて、親がいないことがそんなに悪いことなんですか？私はそうは思いません。それに、作中でも言っていたように、血のつながりがなくたって、身内にはなれますし、家族にだってなれます。少なくとも、私はそう信じています。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。